Comme le veut le titre, on va vous parler du Chihuahua. Non pas du plus grand état du Mexique d'où il est originaire, mais plutôt du plus petit chien toute race confondue. Mais pour commencer, voici Jax. One small step for man, one giant leap for mankind. Jax est pas nécessairement un chihuahua, il est un chion. Qu'est-ce qu'est un chion? Ben, c'est un mélange du chihuahua et du chien papillon. Mais son caractère et apparence le rapprochent plus du chihuahua, dont l'inspiration pour cette vidéo. Le Chihuahua serait issu du croisement entre le... Odesse? Le chihuahua serait issu du croisement entre le Tapiju Quintili et le Tishishi. Un ampli sonore de 2000 watts et un système d'alarme très sensible. Je peux pas dire ça? Oui, continue. Ces chiens de compagnie vivaient avec les civilisations mésoaméricaines et précolombiennes environ 1200 avant Jésus-Christ à 1500 après Jésus-Christ. Les Mayas auraient été les premiers à domestiquer le Chihuahua. C'est un bon chien en général. Un très bon chien. D'ailleurs, Hernán Cortés écrit dans un journal en 1522 qu'il croise constamment ses petits chiens un peu partout et que certains Aztèques élèvent et vendent ces chiens pour leur viande. Lunch is ready! Il était aussi le chien de compagnie préféré des princesses aztèques qui lui attribuaient des pouvoirs mystiques et était aussi offert en sacrifice lors de rituels. Et oui, il y a des désavantages à être populaire. Des études ADN suggèrent que son ancêtre serait venu par la Sibérie il y a 10 000 ans et serait resté 9 000 ans freedom avant d'être exporté par les premiers colons vers 1500. Toutefois, le Chihuahua, ou un chien lui ressemblant, pourrait avoir existé en Europe. On voit un chien correspondant en tout point au Chihuahua dans un tableau de Sandro Botticelli. Les épreuves de Moïse. Peint en 1482, soit 10 ans avant l'arrivée des Européens en Amérique. On pourrait expliquer ce fait par l'origine plus lointaine encore de ces races de chiens. Il pourrait en effet être originaire de Chine. Made in China? Non! Hey! Tu vas pas commencer avec ça, là! Il faut savoir que le Chihuahua possède le plus gros cerveau de toute race de chien confondue proportionnellement à sa taille. Donc, s'il est resté peinard pendant 9000 ans, 30 kilos, il a eu tout le temps nécessaire pour se fabriquer un téléporteur, une machine à voyage temporel, et qui sait s'il n'a pas mis les pattes sur la Lune avant l'homme. Ce qui explique sa présence sur cette toile en 1482. On dit du Chihuahua que c'est un chien sans travail, car il a été créé à la base pour être un chien de compagnie. Il n'a donc jamais été sélectionné pour ses aptitudes à travailler physiquement. Du genre chasseur, berger Ou travailleur de la construction, non. Il conviendra donc aux gens plus casaniers. En revanche, il y a toutes les aptitudes physiques d'un petit athlète, rapide et musclé. De plus, il est doté d'une grande intelligence. Rappelez-vous du gros cerveau. Donc, pratiquer un sport canin avec lui est une excellente activité. Le Chihuahua est bâti d'une façon à ce qu'il puisse courir sans trop d'efforts et sans se fatiguer, grâce à un mouvement efficace des épaules et de ses muscles fessiers. Cela lui permet, entre autres, d'échapper au danger rapidement. Par contre, il y a un gros désavantage car il est petit et contre une chouette avec un vol furtif. Je m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. À l'aspect fragile, le Chihuahua est pourtant robuste et profite d'une bonne espérance de vie, jusqu'à plus de 20 ans. Il est frileux et doit donc être écarté des courants d'air et de l'extérieur en hiver, car il adore se reposer sous un chaud rayon de soleil. Ben oui, rappelez-vous qu'il a traversé le détroit de Bering il y a 10 000 ans pour atterrir au Mexique. En fait, le pire que vous pourriez lui faire subir, c'est de l'adopter si vous habitez en Sibérie.